Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Allen TV On Hier. Vous êtes sur le réseau Allen TV. Ici, Patrick Eliansi. Nous pourrons analyser cette actualité dans le pays d'Haïti et ici, aux États-Unis, avec lumière, bien sûr, invité nous pour nous comprendre davantage ce qu'a dit, ce qu'a fait. On nous faut tirer sur la situation insécurité dans le pays d'Haïti après l'école, l'église, bandits attaqué l'hôpital. Babaria a continué dans l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, côté que bandits à exam, crasé brisé et mettait du feu dans partie dans l'hôpital là. Bilan important d'après rapport qui sorti bon côté responsable de l'hôpital là. Direction de l'hôpital là prend décision pour que les ferme institution. Le Premier ministre d'exception, M. Ariel Henry, il condamné Zaksa sur compte Twitter. Il dit que l'action Babarissa, les doit punir et il ordonné que l'autorité mette la justice en mouvement pour arrêter et punir individus qui commettent un crime ça. Réaction tout en bon côté ministère santé publique avec la population qui dénonçait agression négagizam fait dans l'hôpital. Donc le ministère fait connaître que la justice doit traquer bandits et que les faits qu'on est que eh bien monde qui patient yo parents yo et malade tout yo été traumatisé par Zaksa. N'a pas appelé samedi nèg examen est rentré dans l'école privée dans Port-au-Prince, c'est de Bourdon, il a blessé un agent de sécurité, il a blessé 2 parents avec un élève étudiant sur la cour de l'école là pour devenir participer dans un cours de rattrapage qui est organisé à cause de perturbations à scolaire là avec crise politique et crise insécurité. Insécurité et carburant, gaz a continué rare, très rare dans le pays d'Haïti. Prix yo même yo monté cette hauteur malgré promesses que le chef gouvernement a fait après qu'il ait fini de parler pendant semaine qui s'est passée là à la population. Et gaz a venu un produit qui est très rare, prix yo monté sous marché parallèle là. Lundi 1er novembre, gang armé dans Martissan, il a kidnappé plusieurs chauffeurs et il a quitté camion transport sous route là pendant que le chauffeur n'a pas essayé a bien pour Portugal sorti dans zone Tor pour entrer dans Port-au-Prince dans zone Martissan donc bandit été bloqué zone là et jusqu'à présent association chauffeur a négocié pour connaître comment il y a une libération chauffeur ça on a noté zone Vareux est bloquée ben c'est bandit G9 qui ont même yo gain contrôle zone là qui empêché gaz la sortie dans Vareux n'a pas rappelé Vareux représentait 70% de capacité de stockage pays et c'est surtout gasoline qui n'a réserve Vareux. Donc une situation qui vient compliquée en pile pour pression qui même il fait face à une situation qui est très difficile. Justement, c'est dans une situation difficile ça que Pape François lance un appel à la solidarité internationale en faveur Haïti. Pape Naomédi que le fait dimanche, t'es pas des constats de Haïti. Frères et sœurs, je pense à la population de Haïti qui vit dans des conditions à la limite. Je demande aux responsables des nations de soutenir ce pays, de ne pas le laisser tomber. Et vous, en rentrant chez vous, essayez, cherchez des nouvelles sur Haïti et priez beaucoup. J'ai regardé à la télé un témoignage de ce missionnaire à Haïti, le père Massimo Miraglio, les choses qu'il nous racontait, que de souffrances, que de douleurs dans cette terre et que d'abandon. Nous ne devons pas les abandonner. Voilà, donc Papa a dit, nous pas dû abandonner le pays d'Haïti, mais c'est intéressant que Papa lui-même, en tant que leader religieux, leader dans le monde d'entour, d'après l'initiative, parler à un pays qui dit, yo ses amis, pays d'Haïti, yo, il y a influence, tu es capable avec eux pour te dire ça que, lever
épaules, lever pieds sous coup pays d'Haïti, parce que quand même, ce qu'a fait dans le pays d'Haïti, c'est en conséquence, une irresponsabilité, un problème de gens pays étrangers, ouais, non, et gens que ont influencé décisions internes qu'a faites dans le pays. Conséquence de la sécurité a fait que le pays Bahamas a fermé l'ambassade dans le pays d'Haïti, donc il y a une alerte à ressortissants, donc suite à niveau 4 qui levé sous pays, donc le gouvernement Bahamas a fermé l'ambassade dans le pays d'Haïti depuis le 27 octobre qui s'est passé là. Donc toute personne diplomatique là a été rapatriée à cause de détérioration, situation, insécurité dans le pays d'Haïti. Toujours sur ce qui concerne l'insécurité dans le pays d'Haïti, il y a un impact considérable sur les affaires, comment il affecte le business, comment il affecte l'économie. Nous avons parlé via Zoom avec Ezer Emile depuis Port-au-Prince, Haïti. On suit le commentaire. Ça que c'est, Patrick, c'est que si le résultat n'est pas là, ça veut dire que l'appui n'est pas pertinent. Si l'appui est bon, s'il est bien fait, si l'approche est bon, on ne peut pas être capable de gagner plus gang, qui gagne plus d'armes, qui fait plus crimes que le avant. Donc pour moi, c'est une faillite que lié de tout le monde qui dit à supporter. Parce que soit vous pas sincère dans le supporter, soit méthode d'accompagnement n'est pas bon, soit quantité de support n'est pas suffisant, ou bien d'une façon ou d'une autre, ou encore interlocuteur haïtien ou pas sérieux même dans le supporter. Donc quelque part, bon côté bagarre la clocher. Bon côté, something is missing. Donc, moi, je pense que faut que nous fassions une évaluation, un assessment de qualité de relation de support que nous avons recevoir, que ce soit les Nations Unies ou bien États-Unis, dans la question de renforcement de la justice avec la police, parce qu'aujourd'hui, il est clair, nous avons presque 2 ans, le système judiciaire a fermé net, tout le monde en grève, tout tribunal n'a pas fonctionné, pas de assise criminelle, pas de rien fait. Donc, quelque part, moi, je crois que ça, c'est une occasion pour nous prendre un petit temps, pour nous évaluer, pour nous dire que qui côté problème et est-ce que méthode est bon, qui meilleure façon pour nous faire, pour nous capable gagner un résultat, parce que soit répéter même bagaille, là, même résultat, de quelque part, il faut capable arriver, il faut faire une révision et aussi pour capable faire changement de paradigme. Gon réalité tout pour nous poser, Ezemil, et Haïti pas fait zam. Et à ma connaissance, il y a même un embargo sur Haïti sur affaires ZAM. Je suis le Premier ministre Lamotte, c'est vers Israël, il était commandé ZAM. Et dans le rapport États-Unis avec le pays d'Haïti, je ne sais pas qui ça empêché l'autorité de demander un support des États-Unis parce que ZAM, ça y est, qualité de ZAM, ça y est, qui a entré à Haïti. C'est ou bien entrer dans la douane d'Haïti, ou bien passer par la frontière, ou bien quand même mieux passer qui échappé à contrôle et autorité. Bon, moi d'accord, moi pas expert dans la question ça, mais effectivement, moi pense qu'il y a une pile complicité, que ce soit acteurs ici en Haïti, mais aussi acteurs à l'étranger, pas seulement aux États-Unis, il y a de plusieurs côtés, mais en même temps, il y a une pile complicité dans le secteur privé haïtien, il y a pile qui a un gros business qui compte faciliter, que ce soit pour passer dans le produit, dernièrement, il y a un scandale comme ça avec plusieurs personnes dans la diaspora qui ont vu machine ba famille qui démettent un pile zam là derrière tout. Ça veut dire que il y a un pile côté que zam nan capable sortir pour le passer. Mais ça qui est certain, c'est que c'est parce que nous ne sommes pas soi, nous n'avons pas des contrôles stricts dans le niveau douane, nous n'avons pas des contrôles stricts dans le niveau port, qui fait que au monde dans le secteur privé, il y a un acteur international, il y a un monde dans la diaspora, ou bien il y a un acteur politique de l'opposition ou bien du pouvoir capable de faire que les âmes passent pour que viennent tuer la population par la suite. Donc maintenant, son commerce qui est très luxueux, son commerce qui fait un pile l'argent là-dedans, parce que, écoutez, le par exemple, bien, son bien, on a dit qui est illicite, donc on demande de plus gros l'argent pour lui les vendre. Donc ça veut dire que non seulement dans la question ZAM, mais aussi tout l'autre élément dans ZAM, c'est compagnie sécurité en Haïti, qui contrôle qui est sur eux. Qui contrôle qui est sur les ports de province, qui connaît qui ça apprend entrer dans différents ports qui dans différentes villes dans le pays au final. Donc moi crois que je dis il y a un gros travail qui fait, mais c'est dommage, c'est ça l'on état failli qui pas une capacité pour contrôler ni frontières ni ça qui passe dans avion, ni ça qui passe dans bateau et malheureusement nous pas jamais arriver développer capacité capable dire au niveau des pouvoirs politiques mais aussi avec bonne volonté pour travailler ça capable de faire. Voilà pourquoi je dis
nous avons un pays qui côté zam fin envahi nous let, côté que moun qui gagne des armes illégales pratiquement partout dans le pays, n'importe blague ou ka fa qu'on nèg là ou ka frapper des machines nèg là, c'est très courant nèg a descendre examiner le bon pression ou bien tirer dans machine ou et pas gain rien ka privé yo. Donc nous croit que et faut nous vont là a un pouvoir légitime mais aussi qui capable mais aussi qui pas dans se coller avec question d'armes. Parce que c'est important parce que pendant longtemps dirigeants que nous gagnons yo associés avec gang, yo associé avec dealer drogue, yo associé avec nèg k'ap vendre zam. Maintenant qui j'ont va lutter contre lui pendant que nèg qui sous pouvoir, ils sont associés de monde k'ap importer, k'ap fait trafic yo. Et nous songe Daniel Foot et spécial envoyé Haïti dans lettre monsieur dit que pouvoir politique en Haïti, ils font seul avec gang. Donc monsieur dit m'pa quoi il dit un bagage qui légère, il dit un bagage qui gain preuve, il dit un bagage qui su de lui et nous capable répéter lui même je ne te connais déjà. Donc c'est pour vous dire que niveau de complicité qui gagne entre l'État avec que ce soit des gens dans le secteur privé ou encore des groupes criminels, des mafias organisées qui quand même jodi a vinn miner pays a, vinn faire plus fragile que jamais. J'aimerais me dire on tend vers la somalisation du pays. Pour nous finir, Emile, est-ce que en tant qu'économiste, dans le secteur bancaire, là, vous avez une idée que vous avez une façon de gérer un dépôt qui a fait? Pas pour une parenthèse, les gens qui ont kidnappé, ils ont demandé 50-60 000 $ américains. Des fois 250-300 000 $ américains. Est-ce que vous avez un système de contrôle en Haïti pour nous connaître l'argent ça va passer? Très bien. C'est les bagages qui t'a supposé faire. Ça arrive parce qu'il y a des numéros de série. Chaque dollar au bon monde, chaque goutte bon monde, il y a une série. C'est-à-dire que si par exemple au sur de mes séries côté Baynek qui est dans le pays, système nan est capable de retracer lui pour le connaître, est-ce qu'on a acheté manger avec lui, est-ce qu'on a acheté machine cash, est-ce qu'on a acheté cash, parce que généralement moun ça pas fait dépôt la banque, ils utilisent un peu le cash ou bien utiliser petit business que yo gagne qui pas gain profit pour faire dépôt sous compte, ça veut dire blanchiment l'argent. Donc, ou bien, dans pile monde qui traverse les frontières avec valise pour acheter appartement Saint-Domingue, et pas dire rien parce que c'est l'argent porté pour Saint-Domingue, moun Saint-Domingue, ou bien les policiers anti-coblap qui t'ont passé, malgré pas capable légalement traverser plus que 10 000 $ américains. Donc, une bonne situation, je dis là, maintenant, moi, je crois qu'au niveau des autorités, une institution qui est le UCREF en Haïti, qui a contrôlé les questions crimes financiers, si que réellement tu travail, c'est des bagages tu es capable de des résultats sur eux, bien évidemment avec soutien BRH et soutien des banques commerciales, mais malheureusement, je pas vraiment c'est priorité mon ici, c'est priorité négio. Donc moi plus penser que chaque monde a fait petit temps yo, chaque monde a bypass à zanmi yo et puis tant moment pour parler encore, les blancs mandent pour aller et puis pour tourner arriver avec famille yo tranquillement comme ça t'es toujours fait. Même si tu vas aller te rentrer le vivre tranquille, même si tu as vivre tranquille, tout le monde a vivre tranquille avec ce que j'appelle le pays sans sanction, côté que rien pas arrivé monde qui fait crime, qui fait mal dans le pays. Voilà, c'est un petit causement via Zoom depuis Port-au-Prince, Haïti, avec Eddie et Emile, qui sont économistes. Il pas d'analyse avec nous, conséquences, crise carburant, insécurité à gagner sous le secteur big business dans le pays. Et là, nous sentons que l'État qui n'est pas vraiment très présent et ça crée une situation que Mounio pratiquement lagué pour continuer dans la rue. Au soir l'interview d'hier, on propose, on va tourner tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur l'interview d'hier. Nous faisons un petit coup d'œil sur le census en 2021. Il y a un peu d'engagement, il y a un peu de motivation, mobilisation qui est faite en communauté haïtienne pour encourager les gens à participer. Jusqu'à présent, chiffre parcours sorti. Mais à première vue, il y a un peu de spécialistes qui pensaient que a gagné une sorte de évaluation fait très bas, même dans le niveau communauté haïtienne. Un bon facteur qui fait ça, tu as l'impression l'administration t'a mis sur le monde et qui pour pas voter, pour pas participer dans ce census-là, c'est tout le monde qui était dans une situation illégale. Il y a un environnement qui était créé par coronavirus là qui fait que
ça nous a dit underestimate, donc estimation n'est pas vraiment réelle de quantité de monde qui était participé dans ce census-là. Et là, les poils posent un gros problème puisque les zones y ont voté, donc pour répartir et budget pour mettre que gain service social qui bat l'école, l'hôpital, centre de santé pour le monde qui a besoin. Et là, elle va poser un problème. On a parlé ça avec Mme Léonie Hermantin. Bienvenue dans l'Intivondière. Merci, salut Patrick. Maintenant, au niveau de participation, en pile, le monde pensait que le niveau a été tout à fait faible. Oui, et nous, ouais, ça déjà, bien que chiffre officiel pour paraître en termes de description de population, nous, des chiffres déjà sortis pour le districting, parce que c'est le premier chiffre que census la guerre, c'est chiffres qui pourraient aider élus et toute communauté à retracer district. Et nous, ouais, déjà, si on n'a pas parlé spécifiquement de communauté haïtienne, non, que district 2, qui a une concentration assez significante de Haïtiens, grandit, croissance là, c'est de 718 personnes. Tandis que en pile l'autre district, il y a 43 000 personnes, 18 000 personnes, 12 000 personnes, 13 000 personnes. Nous-mêmes, district nous a grandi par 718 personnes. Donc ça veut dire que l'on a regardé ça, bon, nous comptons qu'au moins elle n'a pas baissé, parce qu'il y a certains districts, côté que les districts Panyol, by the way, côté que il y a une population assez âgée, et bien ça c'est très important parce que nous connaissons que c'était un pile online que tu as fait census là, et il y a des districts qui perdent du monde. Qui perdent du monde, ça veut dire que ce n'est pas que le monde disparaît, mais c'est que le monde n'a pas de compte tête. Donc, je pense que c'est avec un petit peu d'appréhension que nous attendons un chiffre pour la communauté noire parce que nous ne pas croire que la communauté en croissance là, vraiment importante. Et surtout des côtés comme North Miami Beach, qui a vraiment attendu à ce que la population dépasse 50 000 parce que elle dépasse un certain barème, ça veut dire qu'il y a accès à des ressources directement. Même genre que City of North Miami, conseil de programme que a fait pour loyer, pour les gens qui ont caille pour réparer caille et tout ça. Et North Miami Beach, la ville de North Miami Beach, tu as accès aux ressources, tout si tu es arrivé à chiffre qui est nécessaire pour rejoindre les ressources. Alors, les moyens qu'a notre Miami Beach en particulier, moi analyser ça qui a passé là dans Biscayne Garden que vous voulez faire venir en ville. Si notre Miami Beach qui est mieux potable en termes de gens les situés, des cas bien français, mieux lotis, les gains de difficultés ça. Et comment penser que Biscayne Garden est capable de venir en ville et porter charge, responsabilité, en ville qui gagne quand même responsabilité sur les résidents. Bon, je pense que chaque monde a une logique par yo. Je pense qu'avec taxe que a pour recevoir, on connaît affaire de incorporation. Il y a une série de petits espaces qui voulaient que viennent officiellement en ville et tout ça. C'est parce qu'il y a fait de réponse de la police. Je pense que la police, c'est la police county qui vient, réponse là pas assez rapide, que tu as plus de contrôle si tu as propre la police. Donc, une série de bagages, c'est sur affaire de service que même y a pensé. Pas vraiment, je pense qu'il y a payé taxes, mais il n'y a pas vraiment gain return sous taxe. Donc, c'est ça qui a passé, même pas quoi que il y a même pensé qu'il y a pris un chiffre aussi significant que North Miami ou bien North Miami Beach pour recevoir ressources. Pour nous tourner sur census là, Léonie, il y a des gens qui involvent dans des affaires et sociologie, bon, ici, je parle avec eux, disons ça que il y a un problème qui est pour capable d'identifier Haïtiens, bien que vous mettez à ça, et au aspect ethnicité, d'origine, mais Haïtiens généralement pas respecter catégorisation, comme si loi en côté une application pour remplir, pour nous checker Haïtien, de tout noir et tête dans africaine-américaine, bien. Non, pas penser que c'est vrai. Ça, I'm going to push back, parce que je pense qu'au contraire, Haïtiens toujours chercher catégorie haïtien. En pile haïtien pas voulu mettre tête comme nous américains. Parce que en général, nous pas un choix pour mettre haïtien parce que catégorie de census c'est noir ou bien même pas noir. Regardez le mot est-ce que hispanique
est-ce que ou Hispanic black ou non-Hispanic black ou non-Hispanic white. Donc, en pile bagage, c'est à partir de Hispanic que vous mesurez. Donc, je ne pas penser. Au contraire, Haïtien bataille depuis l'année 2000. Nous avons bataille comme une communauté pour que vous mettez catégorie ça. Donc, je pense qu'un pile Haïtien content que vous capable de compter tête comme Haïtien. Il y a peut-être des gens peut-être qui ne peuvent pas faire ça, même parce que la majorité de gens qui répondent, ils sont vraiment contents de ça pour mettre tête comme Haïtien. Et je comprends un chiffre ça que moi je viens dans la publication de Haitian Times qui parlait de population de County avec Brooklyn qui a une sorte de concentration haïtienne qui a augmenté de 8,2% et de 9,2% dans ce 2010 là. Est-ce que vous pensez que son quantité qui est significative? Dans le census 2020 ou 2010? Non, les chiffres 2010 qui était une augmentation de 8,2% par rapport à... Alors, tu fait comparaison population haïtienne qui est dans New York avec haïtiens qui est dans Miami-Dade County. Oui, il y a plus haïtiens dans Miami-Dade County. Oui, bien sûr. Ça c'est... Il y a plus haïtiens dans... Oui, vas-y. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour chiffre ça augmenter par rapport à la participation? Bon, nous espérons ça, mais nous pas vraiment. Avec des as de Covid, de Trump et tout ça pour census là, nous pas connaissons si on peut montrer en croissance. Comme on dit, et si District 2, c'est... Bien que gain à peu près, d'après census de 2019, là, il y a à peu près 140 000 Haïtiens qui vivent dans Miami-Dade County. Et à peu près 120 dans Broward. Mais la majeure partie de Haïtiens, concentration d'Haïtiens, plus forte concentration d'Haïtiens, c'est dans South Florida, à peu près 300 000, tandis que dans l'État de la Floride, il y a à peu près 500 000 Haïtiens. Et d'après census là, nationalement, il y a 1 200 000 Haïtiens comme ça. Donc présence haïtienne en Floride, c'est l'équipe beaucoup plus représentative que dans aucun autre État, inclus New York. C'est un chiffre qui est important si nous voulons faire politique pour nous faire l'idée au marché, candidat au marché? Candidat au marché dans certaines régions, encore côté que géographiquement, il y a une grande concentration d'Haïtiens. Dans ce sens, ils font différence. Ils toujours font différence en termes de minorité, comme nous sommes un groupe minoritaire qui votait. Et nous, ça, par exemple, c'est qui est très facile à documenter. Nous regardons voting records parce que même si un monde qui fait ici, n'est pas nécessairement identifié tête comme haïtien, mais si on naturalisé dans le papier, il montré que c'est un monde qui fait en Haïti. Donc, nous, que Haïtiens votaient régulièrement. Donc, si c'est pour ça, nous connaissons que tout le monde oblige t'as bénéficié si on était dans une zone côté grand haïtien ou bien dans une région côté grand haïtien que payer attention à voteurs haïtiens. Donc, nous devons organiser, nous canaliser et nombre ça pour que les candidats à venir, récemment, là, il y a Valdeming, si ils viennent prendre contact dans ces pièces-là. Mais excusez-moi, mais chiffre ça, 140 000 n'a pas dit que c'est américain. Parce que rappelez que census-là, pas compter monde d'après nationalité. Census-là compter n'importe qui être vivant qui sous sol américain, sous territoire américain. Donc 140 000 ça, ça inclut monde qui a résidence, monde qui citoyen et monde qui pas aucun statut légal ici là. Donc c'est pour ça que chiffre ça pas veut dire voteur, chiffre ça veut dire monde d'origine qui identifie tête comme haïtien qui vivent dans Miami-Dade County ou bien Broward. Merci, Mme Léonie Hermantin, qui est occupée de développement et de communication dans le centre là, d'analyser sur la question census-là, niveau de participation qui était faible par rapport à la conjoncture qui existait, pression administration de notre plan et plutôt question qui était liée tout à coronavirus. De nous retourner, nous allons parler d'élections. Élection ici en Florida pour combler le site Halsey Signa et justement il y a un compatriote qui est dans la bataille à côté de 10 autres candidats pour site ça dans le district 20. Nous parlons ça avec Hans Mardi après la pause.
Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Allen TV. Vous êtes sur le réseau Allen TV. Vous suivez notre édition de Allen TV On The Air avec Patrick Eliansi. On a parlé d'élections, élections importantes, élections spéciales aux États-Unis, mais ici en Floride en particulier, n'a pas compté que il y a 11 candidats qui ont participé dans la primaire démocrate. Et là, il y a un compatriote qui c'est Sheila et McCormick. Donc, c'est élection pour compléter site pour remplacer Halsey Elsting. Halsey Elsting qui mourit en avril dernier. C'est lui qui est dans le district 20 ans. Et site ça, il y a la dernière haïtien, jamaïcain, il y a une sorte de multi-ethnique et multi-ethnicité là-dedans. Maintenant, il y a 11 candidats dans ça. On a dit que si Haïtien était poté bourré, Haïtien dans Miramar, dans Broward, dans Palm Beach, dans Berkeley, poté bourré, il est supposé y a une bonne satisfaction pour candidat d'origine haïtienne. Comment vous chiffrez en ce moment? Bon, chiffre pas tellement belle, j'en ai espéré depuis dans early voting parce que c'était seulement à peu près 5 à 7% de monde qui était sorti avec extrait. Ouais, ça veut dire numéro élection ça l'élection spéciale yo pas toujours grand pile monde sorti. Et c'est avantage ça à tout si on monde fait une bonne campagne ou capable mettre monde dehors ou gagner. Pas oublier tout son piqué devant lui. Élection ça monde qui gagne aujourd'hui les tête droite Washington DC parce que dans l'élection générale là ou pas le républicain en face qui pas voyer qui pas même faire 10% même parce que c'est un district démocrate lié. Une stratégie pour nous gagner pour gagner c'est aujourd'hui on nous dit à peu près une temps qui restait quelques minutes qui restait pour monde ta courir à voter quelque soit côté là c'est à aller voter. Nous si nous pas gagner chance ça nous perdons nous font back même 20 ans même soit que arrivé nous pas ici avec discours de paquet haïtien mais fois ça nous un grand haïtien là-dedans un grand haïtien il a une possibilité parce que économiquement il est en forme parce que c'est campagne qui dépense plus cob on a regardé son campagne qui coûtait presque 4 millions de dollars vis-à-vis avec l'autre deux parce que tout 11 candidats attendez Patrick il y a seulement 3 candidats qui gagnent membre là-dedans. OK, of course c'est Barbara, of course il y a Barbara Sharif qui là déjà et puis au gain d'Elrones qui était ancien maire ouais qui là tout qui sont politiciens vibrés et au gain Sheila qui est nouveau venu pas oublier Sheila fait non déjà tout parce que il était candidat pendant 2 fois c'est en face à c'est ça bali on non et il mettait en pile cop dehors il mettait en pile réclame dehors mais problème non est-ce que il fait ça nous relait en campagne racine de grassroots campagne grassroots campagne c'est pas face avec jamaïcain qui lui-même gagne on niche déjà ouais il était capable de séparer niche ça mais la gecko nous en dehors dans Belgrade côté nous grand pile haïtien qui dans jardin vraiment si nous river nous te font campagne en communauté en campagne dit fois ça on nous prend chaise là mon cher Victoire il est capable de sortir dans nous pas connaît qui stratégiste qui travaille avec lui et qui au même tout qui plan que et sur le terrain mais regardez configuration et district ça là dans on forte proportion de Jamaïcains et m'apprendre que Maril d'origine jamaïcaine s'il t'a grappillé quelques votes pour lui pour y aller joindre votre sous-communauté et haïtienne une alliance avec Spanish il t'a supposé faut mettre oui bon c'est ça nous même nous espérer parce que nous pas rentrer d'emblée dans campagne là ouais parce que va oublier que nous fait venir nous pas rentrer d'emblée dans campagne là mais c'est un fly si nous pas gagner chez ça parce que les mrelé nous fly parce que en campagne nous mettait 4 millions de dollars dehors là-dedans en campagne côté nous gain numéro haïtien là-dedans parce que si vous regardez dans zone Berkeley c'est pas moun qui habitué à voter mais soit le côté yo ouais ou fait ça ou gain pour faire il a voté parce que pas oublier soit courir contre au candidat contre moun qui habitué à aller dans l'élection ou pas oublier ou gain 2 adversaires qui habitué à aller dans l'élection yo gain base yo qu'on y a là ou pral goumen pour pas prendre 100% de base yo parce que pour rentrer en compétition même si vous allons 30 moun 1% là-dedans mais qu'on y a au fait pour développer une niche pour qui est le chez maîtresse et dans ce sens là je pense c'est un gros fly pas oublier élection ça on grain monde bon victoire là-dedans c'est ça monde pas comprendre dans match avec ça monde qui perd Dieu qui a toujours demandé recompter mais depuis qu'on grain vote en plus ou devant net tête droite Washington c'est ça maintenant élection je dis mardi pas concerné seulement le district 20 et il y a un risque qui est très important il y a un district 11 avec 15 pour congrégation qui est important mais nous parle on a peut-être dans New York une élection qui est importante oui New York là c'est un gros bataille lié parce que pour ça c'est une grosse bataille parce qu'on gagne un Africain
Américain, on moun noir qui peut arriver pour deuxième fois, non pas c'est première fois, c'est deuxième fois pour arriver, gros magistrat noir qui va diriger gros ville ça. Et monsieur a pile chance parce que pas oublier avec background qui sorti dans law enforcement. Oui, dans law enforcement, pas oublier monsieur Bamonio on assurance de sécurité. Je dis de pouvoir parler de sécurité ou ça veut dire son nèg qui parle vraiment reprendre confiance moun dans New York et n'a regardé monsieur très très avancé. Ouais, ça veut dire candidat qui en face lié mon cher, faut monsieur t'as levé bonheur pour au moins assurer pour pas faire bégater. Normalement monsieur l'histoire du premier magistrat noir dans New York c'est David Dinkins. Didi oui. Didi qui était quand même fait histoire, t'es en pile euphorie les David Dinkins été élu magistrat, je suis de passer à New York dans moment ça mais David Dinkins pas tellement bon résultat parce que violence qui te gagne dans New York qui fait que Giuliani est obligé. C'est pour ça que Giuliani veut faire capital politique. C'est ça, Giuliani va le monter pour faire capital politique. Oui. Ensuite, comme réalité a changé, parce que Raï change dans le blanc, Giuliani fait un bon nettoyage dans New York. Oui, mais il y a des zones New York où pas de passer après cette histoire. Faut admettre tout, Didi pas de gagner un background qui est sorti côté le consacré les sécurités. Ouais, ça veut dire dans ce sens ça, Giuliani mange monsieur. Et résultat était très bon pour Giuliani. Merci Hans Mazis pour belle analyse sur l'élection sérieux, on a vu chiffre comment il a sorti pour district 20 côté que nous gagnons un compatriote qui est engagé dans la campagne ça. On propose sur la télévision de LNTV on est. On dit 1er de novembre, c'est consacré à fête des morts selon tradition dans le pays d'Haïti. Fête fidèles catholiques, il y a même beaucoup de pays avec fidèles vaudouisants. Ils ont célébré, fait ça non seul rendez-vous, non seul point central qui c'est le cimetière. Donc, on a un espace culturel là, qui a un monument qui saute l'église. Qui a allé, monsieur l'MT Petit, maman de qu'on allait sous tombe, nettoyer, repeinturer, puis tout, et montrer que une appréciation pour mon pendant que l'État vive. Tandis que, mon vaudisant, même, ils allé fêter même la vie. Et à travers la mort. Donc, c'est croyance ça qui fait que le 1er et 2 novembre est toujours férié dans le pays d'Haïti. Donc, Monio a célébré les morts. Donc, la Toussaint, et 1er novembre, les morts le 2 novembre, mais il est toujours envahi par un phénomène qui est les guédés. Guédéa, c'est les mêmes qui liés à la culture vaudois et que Mounio utilise avec tenue, avec façon que yo comporté yo et puis tout yo marché 10 bêtises dans tout carrefour. En plus, les Haïtiens étaient réunis lundi soir dans le Cultural Center pour une célébration Guédé. Et là, il y a un pile artistes haïtiens qui ont même fait partie du mouvement Racine. Donc là, nous avons fait parler avec eux. On écoutait Lolo de Boucan d'Expérience. Et dit François de Boucan-Guinée et puis Mario Morose de Groupe Chandelle. C'est une sorte de fête nationale, internationale. Ouais, d'abord, c'est une fête qui fête dans tout le monde entier, qu'on arrive dans Celtique en Europe, et qu'on arrive au Mexique, qu'on arrive en Afrique, tout ça, en Inde. Aujourd'hui, on fête les morts. Donc, c'est une fête qui est importante. C'est fait brave guédé, c'est fait au honneur. C'est au honneur pour les gens qui passent, c'est au honneur pour faire les morts, c'est au honneur que les gens qui passent ou bal respect. Et puis, lui-même, tout mort, tout. Et ils vivent là eux-mêmes à travers les gens, ça nourrit les génétiques là. Ouais, gênant ou qu'on même gens avec grand-père. Dans une série de caractères, il prend le grand-père, marche, il va marcher même genre avec papa. Ouais. Donc c'est moi, pour moi, c'est comme ça, moi, c'est moi qui passais dans génération en génération pour lui encore et paraître dehors. Donc son fait qui est important. Dans le nord lui-même, 1er novembre, dans la cour Jissou, il fait yam. Dans le nord, pas de guédé. Ouais, pas de guédé. Il y a Jean Dantor. Ouais, pas de guédé. Mais ils sont l'autre façon que ouais. Plus dans le nord, ils sont l'autre gens que ouais. Donc il y a yam. Donc yam, c'est union, c'est réunion,
c'est une fondation la croix, dans le sens que la croix nous il tout. Ouais. Donc, yam lan tout, yo ba yam lan, mystère vini, zange, lan nord, yo deux anges vini, yo manger tout ça. Donc, sont fêtes qui une tradition qui est importante. Donc, comme toute tradition, c'est les hommes qui font. Donc, il y a tant tout, mais pour nous pas jeter. Dans quelle région dans le pays a plus fêté Guédé, Lolo? Ah non, yo fêté depuis qu'il quitte Gonaïve ou descend Gonaïve en pile tout. Et la Tibonite ou descend rive dans le sud, yo fêté Guédé en pile, yo fêté Guédé ou la Tibonite en pile. Ouais, donc où je Guédé tout, dans la zone Jacmel, ouais, fêté Guédé. Donc c'est leur fin quitter et la Tibonite pour commencer par jeune Guédé. Donc le culte l'a changé parce que les vignes nous sortent de contrepas, on capable dire qui viennent dans le nord, les gens d'Antor. Donc j'entends déjà jouer rôle Guédé, même si que Guédé lui-même, dans la tradition, c'est serviteur maîtresse d'Antolier, tandis que Jean d'Antor dans le nord, c'est Maria. Ouais, c'est Marie et Julie d'Antor. Ouais, donc ça fait que vous pas jouer Guédé en pile, mais vous jouez en pile monde de eux-mêmes, vous jouez chanter tout, qui sont en nord, ils parlent de Guédé, mais vous jouez en pile monde en nord individuellement qui servent Guédé, vous connaissez tous avant tout son bagage familial lié. Donc pour pas connaître combien de monde qui veulent, le monde n'a pas. Mais côté tradition ça a sorti, les nous aller dans la culture, dans la profonde culture haïtienne, côté tradition Guédé a sorti. Ouais, que le doit lui sortir normalement nous elle sorti que elle en Guédé vieux et yo dit Bénin. Mais même dans Bénin, moi ouais et côté pour Guédé vieux, mais yo dit yo te voé tout en Haïti. Mais donc c'est de Guédé qui sorti ici, qui sorti sous terre ça. Donc qui gagne racine tout et amérindien. Ouais. Mais même pour moi Brave qui dit que Pierre Brave là yo joini en bas pont Miagouane, donc bon lac Miagouane. Il dit que c'est où esprit terre, son Guédé dans terre, qui sont dans terre. Donc c'est nous doit tout prendre, tout, on passe tout dans celtique là, dans blanc qui vient tout. Bien parce que le Guédé là, n'a servi là, nous prenons pile tout en Europe tout. Parce que Brigitte ou jeune Brigitte, il y aurait les grandes Brigitte tout en Irlande. Ils fait grand fête pour lui en Angleterre. Que Brigitte la retourne encore. Tout le Nord et la France, ils fait des Brigitte. Ouais. Même aspect que nous gagnons ici. Et vous regardez bien, vous regardez Maria, qui sont les barons. Donc barons côté sorti en Europe tout. Donc tout point ça, parce que là m'a parlé de Brigitte là, c'était avant que le christianisme s'est écrasé. Et vaudois, j'avais dit, contact nous, façon de honorer la nature, façon de vivre avec la nature. C'est ça qu'on fait Haïti, c'est ça qu'on fait tout le monde, au nom de l'amour. Parce que Jésus, c'est l'amour, l'a parlé, il a crasé culture, et fait propagande de tous côtés. Et ouais, chaque côté arrivé, au sorti pour craser culture. Donc c'est ça qui arrive en Europe, c'est ça qui arrive de tous côtés. C'est ça presque dans toute la terre, c'est ça qui a privé, dans l'évangélisation, qui va mener dans l'amour, donc c'est une propagande que lié. Ouais. Donc, même pour moi, c'est son richesse que lié. Nous-mêmes en Haïti, nous connaissons que nous ne sommes pas sortis seulement en Afrique. Nous avons des racines nous tous africains, nous avons des racines nous qui sont dans l'Amérindien, Taïno, Caraïbes, et puis nous avons des racines nous qui sont sortis en Europe, celtique. Il y a un esprit qui vient de nous là, et des fois on connaît l'esprit blanc. Alors, il y a une période en Haïti, si je prends 89 en particulier, les beaucoup d'expérience sortie avec Carnaval qui n'a pas sauté. Et vous sentez un engagement dans le groupe Racinio qui tape ton parole changement, parole de délivrance. Je dis pas tant de paroles ça encore alors que le pays a fait plus face à des problèmes.
D'accord, on lance ça, on donne des paroles là, beaucoup mon expérience là, mais il dit pense à pas jouer avec moi, mais même toujours en tournée. Et Ram a joué, et Paul a joué de tous côtés. Paul a une expérience. Ouais, il y a plusieurs autres groupes racines qui ont fait, mais Mario là, reprendre avec le groupe racine. Non, ça qui est gagné, c'est même ça qui a passé en Haïti. Les politiciens mettaient nous à terre. Ouais, les politiciens, ils ont travaillé pour l'autre monde. Ouais. Donc, pas de l'amour, non, ça l'a fait. Parce que bon service, là, pas de cœur. Ouais. Donc, c'est ça qui fait que leur entrée, ils viennent mettre des divisions. Ouais. Donc, pour qui ça pourrait, même mentalité ancienne, pour dominer, pour nous dominer sur l'autre. Ouais. Je ne sens que le groupe Racine fait des chants qui pour motiver le peuple, là, des changements, même gens que nous avons fait dans le passé. Non, en écoutant des musiques encore. Parce que sa musique ou musique enregistrée, c'est même avec un livre qui est enregistré. Vous entendez, mais même à partir probablement jouer là, pour qu'ils en jouer toujours. C'est parce que le message là, c'est qu'on y a pratiquement, on y a comprendre. Il y a des gens qui disent là, c'est qu'on y a comprendre le message. Ouais, qu'on y a comprendre. Ouais, l'on a dit, c'est mafia qui a dirigé, mais ce n'est qu'à diriger. Ouais. Politiciens qui étaient mettez-nous. Son façon pour nous ouvrir chez nous, pas dire mon argument non. Dit nous passer au-delà de vieilles discussions ça et puis établir une société côté qui cœur là-dedans, qui l'amour là-dedans, qui vérité, côté que qui transparent dans son affaire, côté que tout le monde a senti bien pays partagé. Mais si son petit groupe qui a contrôlé toute bagaille, il ne va rien changer. Mais si nous-mêmes nous quittons toujours, il y a gagné nous. Qui est ça qu'a fait. Parce que c'est l'amour, c'est l'unité, c'est être ensemble qui est capable de mettre le pays à l'ensemble. Attention. Faites guider, qui aime regarder ça là, c'est fait les mots. Et nous avons montré aux gens que nous-mêmes célébrer les morts, les gens qui mourent. Parce que pour nous-mêmes, nous ne pouvons jamais mourir, vraiment. Nous ne pouvons jamais mourir. Corps, pour nous n'a pas de corps encore, mais l'esprit est toujours là. So, nous-mêmes, nous voulons montrer aux gens. Chaque fois que nous célébrons les morts, nous voulons faire mon sentir que si on parent pas qui allait, mais nous sommes toujours avec eux. Nous sommes toujours là. L'un fait des fêtes là, nous avons montré l'importance qui gagne. Le monde n'a pas vraiment envie. Normal, la vie que vous-même gagnez, vous corps. Vous comprenez? Même si le corps n'est pas là, mais l'esprit est toujours là. Sur nous-mêmes, c'est ça le plaisir. Moi, je voulais montrer que. Et nous avons fait les mots, nous avons fait les mots, nous avons senti que nous-mêmes tout, nous connaissons côté, nous comprenons l'extase que nous prenons. Et dit, il y a une période que le groupe Racine a pour ton message pour motiver la population, pour exciter la population pour changement. C'est un état battant dans une production alors que le pays a une situation tout à fait difficile. C'est ça qui fait ça. Bon, forme du tout. Et bien, tout bague moment. Tout bague moment. C'était une époque, musique racine, c'était nous avons démarré le mouvement pour nous être capable de faire. Et le pays a connu que un mouvement qui est la musique racine parce que il était toujours censé qui aime dégager ça là. Il était lésé musique vaudois. Nous-mêmes nous prenons encore avec beaucoup d'expérience. Manger là nous tous ensemble. Nous te chita, nous te planifié. On l'autre style musique parce que nous prenons vaudois et nous faisons fusion avec. Nous mettons guitare, nous mettons basse, nous mettons keyboard pour entrer dans le salon quand on y va avec lui. So de là, nous commençons à passer le message. Après, nous commençons à passer le message. Parce que le message, c'est devenu naturel. Nous avons parlé de ce qui a passé en temps, un pays, dans le paysage. Haïtiens, depuis Haïtiens réunis, premièrement, c'est la culture là qui bat force là. Alors, quelle que soit la manifestation culturelle qui vient, nous supposons tenir compte de culture là. Parce que la culture, c'est lui-même qui lie nous avec l'histoire, c'est lui qui lie nous avec l'origine. Par conséquent, je pense que c'est un bon bagage.
Mais à une époque, dans les années 90, la culture était plus jam dans dénoncer une série de mauvaises pratiques dans la société. C'est dans une bonne bague à passer dans le pays, je m'attendais des artistes vraiment monter au créneau. Ça qui explique ça? Bon, je pense que je ne peux pas comprendre ça qui explique ça. Il y a pas ouais, il y a qui prend du temps avant de déclarer ça, yo senti. Mais par conséquent, Chandelle lui-même nous font notre travail parce que nous sommes toujours à préparer l'avenir. Parce que c'est le passé qui va montrer, qui va clarifier l'avenir. Par conséquent, quel que soit ça, nous avons senti, nous avons moyen dans Chandelle pour nous réunir, pour nous présenter problème et pour nous proposer des solutions avec le problème. Pour que Chandelle, nous posons un problème, nous développons et puis nous cherchons à conclure. C'est ça qui fait que je dis à la nous mêler. Et non plus que mêler, je dis, nous regardons la réalité, impact, insécurité, kidnapping, rareté carburant sous le secteur culturel là. Je dis, on a comme impression que la Dominicanie, c'est la nouvelle destination pour la musique haïtienne, c'est là un le groupe à performer. Bon, l'inormal, depuis qu'il y a un problème instabilité, ou a besoin de monde qui voyagent, des gens qui a performer de l'autre côté, tout le monde a cherché des gens pour tirer d'affaires. Mais cependant, c'est l'unité qui manque dans le pays, c'est les dirigeants qui ne sont pas arrivés à entendre dans le pays, qui fait que le pays a toujours un problème, toujours une instabilité politique. Mais je pense que l'île pour les Haïtiens, chita ensemble, puis ils ont une solution pour le pays, parce que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Et nous te prévoyons, nous te dit ça en l'an 2000, nous te dit la jeunesse découragée, un seul espoir de voyager, vrai, parce que nous jetons ça pour nous. Nous avons ramassé ça pas pour nous. Nous ne pouvons pas entendre dans le pays. Et c'est un gros problème que lié. Moi-même, je pense que l'aile pinoir, en fait, c'est jour libre jour. Et je pense que tout effort que les Haïtiens ont fait là, un bon étudiant dans la rue, ils ont passé dans un paquet de l'autre pays, côté ils ont travaillé terre, ils ont fait toute qualité de job. Et je pense que ça, sont gros démarches qui prouvent nous que demain, il y a besoin de comprendre ça le pays d'Haïti. Il y a besoin de comprendre qu'il faut qu'il y ait donné à la culture, il faut qu'il y ait fait l'agriculture, il faut qu'il y ait revaloriser toute bagaille qui est dans le pays encore. Parce que il prend pile coup dehors. Je dis, on vient comprendre que Haïti a son vérité, il faut qu'il y ait gourmet pour le pays. Et c'est ça que nous avons toujours appris depuis longtemps. Gourmet pour le pays, sacrifier pour la culture. Parce que Haïti c'est l'avenir, nous ne pouvons pas la guerre. Voilà, nous avons parlé avec artistes qui eux-mêmes étaient très engagés dans le passé, beaucoup d'expérience avec Lolo et dit François de Boucanguiné et puis Mario Chandelle dans la célébration Guédéza qui était faite lundi soir dans Little Haiti Cultural Center pour pouvoir bien sûr entrer dans la racine, dans la tradition, culture au pays d'Haïti. C'était notre édition de la TV en hier. Bonsoir, à bientôt.